Dans cette capsule, on va voir comment sélectionner un fragment d'un élément. Un élément qui peut être un petit clip vidéo, une petite entrevue, une captation audio. On va voir comment dire, ce n'est pas toute la captation qui m'intéresse, mais un petit fragment. Et spécifier les fragments qui nous intéressent. Alors pour ça, on sélectionne un élément dans notre projet source, l'élément dont on veut extraire un fragment. On double-clique dessus, il va apparaître dans la fenêtre de lecture source. La fenêtre de lecture source, ça ressemble beaucoup à un lecteur QuickTime. Je vais le magnifier pour qu'on le voit bien. Avec des boutons assez traditionnels, je ne vous expliquerai pas la fonction de tous les boutons, mais on va en regarder quelques-uns. Alors, le bouton de lecture. La tête de lecture, on peut la déplacer manuellement pour aller un petit peu plus vite. D'accord? La parenthèse ici. Alors, la parenthèse, on va voir comment est-ce qu'il baptise. Marquer l'entrée I. Alors, ça, c'est le bouton qui sert à dire, c'est à partir de ce cadre-là que je veux commencer à l'utiliser. Le point de sortie, O. O, c'est le raccourci clavier, Out. D'accord? Le I, c'était pour In. Ici, dans le bouton d'entrée. Alors, je veux mon extrait, par exemple, ici. Je veux commencer ici. J'ai marqué un point d'entrée, j'ai cliqué. J'aurais pu le faire avec le clavier I. Et j'en veux 3 secondes. Out. D'accord? Ça, c'est le temps à partir du début de la clip. Donc, j'ai ramassé à partir d'1 seconde jusqu'à, mettons, 2 secondes 54. Mais l'ensemble, ici, j'ai le temps de la durée de ce que j'ai ramassé. Tout ça va occuper 1 seconde 49. Si je déplace mon point de sortie, si je viens le mettre plus tard, tout ça va occuper 2 secondes 23. Et la parenthèse verte ici, c'est une façon d'illustrer ce qui va être conservé. Donc, point d'entrée, point de sortie, lecture, avancée d'un cadre. Si vous regardez, il y a des micro-déplacements. C'est quoi la notion de cadre en vidéo? Quand vous faites du vidéo, vous faites en fait de la photographie à haute vitesse. Vous faites plusieurs photos à l'intérieur d'1 seconde. Vos caméras peuvent faire typiquement 24 images à la seconde, 30 images à la seconde, et certaines caméras dans la classe peuvent faire 60 images à la seconde. Alors, un cadre, c'est une de ces 24 images-là ou une de ces 30 ou 60 images-là. On peut demander au lecteur de se déplacer d'un cadre. Il n'y a pas d'unité plus fine que le cadre. Vous ne pouvez pas aller mettre votre tête de lecture au demi-cadre. D'accord? Des fois, parce qu'on veut positionner la tête à un moment bien particulier, on va vouloir des déplacements d'un cadre, dans un sens ou dans l'autre. Reculer d'un cadre, avancer d'un cadre. Et la flèche vers la parenthèse, ça veut dire aller rapidement, enfin instantanément, au point d'entrée. Si je veux me souvenir, c'est quoi le visuel au point d'entrée? Ici, c'est quoi le visuel au point de sortie? Ça peut être bon pour faire des raccords. Tiens, je veux finir avec ça. C'est quoi? Je ne m'en souviens pas ce que j'ai pris comme point de sortie. Alors, aller rapidement au point de sortie, rapidement au point d'entrée, reculer dans le cadre, lire, avancer d'un cadre, poser un point d'entrée, poser un point de sortie. I, raccourci clavier, O, raccourci clavier, barre d'espacement pour lire et arrêter de lire. Alors, la plupart des lecteurs en Mac et en PC, c'est la barre d'espacement qui déclenche la lecture et qui arrête la lecture. C'est vrai aussi dans le cas de première. Les autres icônes, on les verra plus tard. On les verra plus tard. Alors ici, on s'était mis à 50 pour ne pas faire pomper l'ordi trop fort si on était en définition standard. 25 si on était en HD. Il ne faut surtout pas être en adapté. Il est en adapté par défaut dans la classe. Ici, on reste à une demi. On verra que d'être à intégrale, ça fait une image de meilleure qualité quand on fait un pause, mais c'est un peu plus exigeant pour l'ordi. Dans un premier temps, on fait un montage grossier pour valider nos idées à la queue leu-leu, puis regarder est-ce que c'est lisible, est-ce que ça a de l'allure, est-ce que ça raconte une histoire.
tous les facteurs de qualité ne sont pas critiques à cette étape-là. Ce qui est critique, c'est que l'ordi fonctionne bien, ne plante pas, que tout roule bien et qu'il n'y ait pas de décalage entre le son et l'image. On va voir que plus qu'on demande à l'ordi de faire des calculs puis qu'on devient exigeant sur la qualité, eh bien, il y a des effets secondaires parasites là, qui peuvent nous indisposer. Alors, c'était un petit peu ce qu'on essaie de faire à cette étape-ci, marquer un point d'entrée, un point de sortie pour tous nos clips. Et à la rigueur, si des clips ne nous intéressent plus, finalement, il n'y a rien que je veux conserver là-dedans. Ben là, bon, je l'ai regardé, tant et plus, je le sais pas. On peut soit le jeter en le faisant glisser dans la poubelle ici, ou pas barre d'espacement, mais delete, backspace, effacer sur le clavier. Ou on peut se faire un petit chutier, clip à éliminer, mais on n'est pas encore sûr. C'est comme si on les mettait dans la poubelle, mais on ne vidait pas la poubelle. Inquiétez-vous pas, tout ce que vous jetez ici n'est pas jeté de votre disque dur, il ne fait juste plus apparaître dans la fenêtre projet.